On enchaîne du coup maintenant avec toujours l'exploration de leviers hors irrigation pour le moment, avec la présentation d'un projet, le projet SoAdapt. Donc on va regarder ce qui se passe du côté du sud-ouest. So pour sud-ouest. Et cette fois-ci, donc c'est Camille Gilbert de l'IFV. Bonjour Camille, qui va nous présenter ce projet qui s'intéresse à l'avenir de la viticulture dans le sud-ouest face au changement climatique, avec un exemple d'action commune pour accompagner la production. Ah oui, vous avez rechangé le fond. OK, alors. Vous retrouvez vos pieds, c'est bon? Voilà, je cherche ma page. Bonjour à tous. Donc, je suis Camille Gilbert, je travaille à l'IFV du Sud-Ouest et je vais vous présenter aujourd'hui le projet SoAdapt, Sud-Ouest Adapt, qui porte sur la stratégie du bassin Sud-Ouest, du bassin viticole face au changement climatique. Donc, c'est un projet porté par l'interprofession des vins du Sud-Ouest et donc sur lequel travaillent à la fois l'IFV, mais aussi les chambres d'agriculture, donc chambres régionales d'Occitanie, et aussi les chambres départementales de l'ex-région Midi-Pyrénées. Et c'est cofinancé donc par la région Occitanie et l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Donc aujourd'hui, mon but, c'est de vous montrer un petit peu les objectifs du projet et comment on travaille, comment on va procéder pour répondre au cahier des charges. Je vais rapidement vous faire un point sur le contexte et les enjeux propres aux vignobles du Sud-Ouest. Et ensuite, donc, je présenterai la partie sur les données climatiques, donc observation du climat passé et projection climatique future, avec l'utilisation d'indicateurs viticlimatiques dans notre projet. Il y a aussi une partie qui porte sur la caractérisation des sols, de la ressource en eau, de l'accès à l'eau dans le cadre de ce projet. Et donc, l'un des objectifs, c'est déterminer le niveau et la vulnérabilité des vignobles du Sud-Ouest, d'une part, mais aussi identifier des leviers d'adaptation dans le but d'accompagner au mieux la profession viticole. Donc juste le Sud-Ouest, les vignobles du Sud-Ouest, ils sont à la fois sur la Nouvelle-Aquitaine et sur l'Occitanie. Le projet, on est sur l'Occitanie, excepté quelques vignobles qui touchent, qui sont en limite type le vignoble de Tursan. Donc en fait, il y a une grande diversité de dénominations, de cépages qui sont assez propres au Sud-Ouest, le Fer-Servadou, la Négrette, le Côte. Et donc sur le Sud-Ouest, il y a un fort gradient climatique, notamment d'ouest en est, avec un niveau de pluviométrie qui est plus proche d'un climat océanique pour la partie gersoise, par exemple. Et ensuite, le vignoble de Marcillac, donc qu'on voit au nord-est, dans l'Aveyron, beaucoup plus continental. Et sur les alentours de Toulouse, on a le Frontonais, le Gaillacois, qui sont nettement plus secs déjà que des secteurs comme le Gers. Donc notre but, c'est de produire des résultats très opérationnels, utilisables le plus facilement possible par la profession, par les syndicats des appellations, des dénominations, et d'être à l'échelle de chaque vignoble pour justement privilégier un échange et une applicabilité la plus importante. On comprend, Camille, que c'est une forme de déclinaison opérationnelle et régionale du projet La Cave qui nous a été présenté tout à l'heure. Exactement, c'est utiliser à la fois les supports scientifiques, l'expertise du projet, les résultats du projet La Cave appliqués dans notre cas de figure au Sud-Ouest, c'est ça. Donc sur la partie climatique, en fait, on veut à la fois observer les données du climat passé, alors notamment les données des 20 dernières années, mais aussi les données des projections du climat futur. Donc en fait, sur 20 ans de données, on va se positionner un petit peu partout sur les vignobles du Sud-Ouest, de manière à être un peu représentatif avec des points d'observation météo. Donc on va aussi projeter à l'échelle locale, donc c'est la base du modèle DRIAS de Météo France, et on va utiliser l'outil Climat 21, qui est un outil des chambres d'agriculture. Et en fait, dans les deux cas de figure, passé comme futur, on utilise les variables journalières que sont la température, donc minimum, maximum, moyenne, la pluie et le TP. Et en fait, à partir de ça, on calcule des indicateurs viticlimatiques, thermiques, hydriques et de bilan hydrique, donc que j'ai listé ici. En gros, on a les sommes thermiques, les indices de fraîcheur des nuits pour la question de la phase avant vendange. Donc dans notre cas, on a décidé de se positionner entre mi-août et mi-septembre, sachant qu'il y a une variabilité quand même au sein même des vignobles du Sud-Ouest. Le nombre de jours très chauds, donc température supérieure à 35 degrés. Après, en termes de pluviométrie et de TP, pour l'instant, on a décidé de se placer sur différentes périodes, à la fois pluviométrie annuelle, sur le cycle de culture de la vigne, la période estivale de juin à août, la période hivernale. Et par exemple, pour la différence entre la pluie et le TP, là, on parle de recharge hivernale aussi pour avoir cette information quand on regarde nos données de avec quoi on part en début de campagne.
On a aussi, on calcule aussi des bilans hydriques, notamment le bilan hydrique avec le modèle Wallis. Et donc c'est l'exemple qu'on a dans ce que j'ai mis à droite, dans le graphique à droite. Donc on a des box plots sur le vignoble de Gaillac. C'est les sorties du modèle Wallis, c'est la fraction d'eau disponible à floraison dans 4 secteurs du vignoble de Gaillac, donc Cadalin, Frosseil, l'Île-sur-Tarn et Sénouillac. Et donc c'est sur les 20 ans de données qu'on a récupérées. Sachant que j'ai mis cette limite à 0,4 qui est le début de la contrainte hydrique pour la vigne, qui pour l'instant, on le voit, n'a pas été, on est en général pas en situation de contrainte hydrique à floraison, ce qui aurait directement un impact sur, par exemple, la fertilité des bourgeons, mais on a déjà quelques cas de figure où c'est arrivé, et donc l'une des questions, ça va être voir pour les projections futures, voir la fréquence d'apparition en fait, de ce type d'événement impactant sur la vigne. Donc c'est vraiment suivre l'évolution de ces indicateurs au sein des vignobles du Sud-Ouest. Concernant l'eau, je vous mets encore une fois 2 exemples. Donc, sur la partie gauche, on a cherché à établir de manière cartographique la réserve utile par secteur. Donc, l'Ouest, encore une fois, c'est le Gers. Donc, ça a été une partie faite par la Chambre régionale d'agriculture. C'est avec la donnée de profondeur du sol et qu'on a un calcul en fait de réserve utile. Donc, ça, c'est pour les différents secteurs où est-ce qu'il y a une réserve utile plus ou moins importante. Après, d'autre part, et ça c'est le graphique à droite, il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on a actuellement en termes de prélèvement en eau, quel accès en eau on a pour irriguer. Et donc là, on a l'exemple des points de prélèvement viticulteurs qu'on a récupérés par les OUGC, les organismes de gestion collective, pour l'eau. Et donc, ce qu'on constate, par exemple, c'est que dans le secteur du Gers, encore une fois, il y a beaucoup d'accès à l'eau directement. Donc, ce sont les viticulteurs. En fait, c'est les points de prélèvement là, agriculteurs qui peuvent être aussi viticulteurs. Ce n'est pas forcément les vignes déclarées comme irriguées. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des secteurs beaucoup plus prêts à irriguer que d'autres. Là, historiquement, sur le Gers, c'est aussi la présence de maïs semences qui a fait qu'il y a eu une anticipation du prélèvement en eau et de la systématisation de l'irrigation. Voilà, donc à partir de ces informations-là, on a aussi besoin de travailler sur cette notion de vulnérabilité. Quels sont les risques, la fréquence d'apparition de risques, mais aussi quel est le niveau de sensibilité de chacun des vignobles. Donc ce sur quoi on va travailler avec l'expertise IFV, avec les données scientifiques existantes, c'est à la fois les questions de matériel végétal, dont on a parlé avant aujourd'hui, cépage, porte-greffe, les questions d'implantation des parcelles, que ce soit sa position au sein du vignoble, sur quelle pente on les met, voilà, donc vraiment l'implantation, et les questions d'objectifs de rendement. Donc, quelle stratégie de production, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans quel secteur, et est-ce que ce sera tenable dans le futur. Et donc, ça va donner une notion de risque, et notre objectif, c'est de croiser ce que je vous ai présenté, donc à la fois les données climatiques, les données de matériel végétal, les modes de production et l'accès à l'eau, pour proposer aux différents syndicats des appellations, des cartes, surtout pour avoir des supports assez parlants, de risques climatiques d'une part, de tension en eau et des cartes avec vraiment les zones viticoles vulnérables et avec explication de en quoi et sur quel point elles sont vulnérables. Voilà. Et sur les propositions de leviers d'action, il y a à la fois des leviers court terme, comme les pratiques culturales. Alors j'ai mis comme exemple des essais qu'il y a à l'IFV sur des voiles d'ombrage, donc comme une des pratiques qui est à réfléchir. Mais il y a aussi des leviers à moyen long terme, et là ça revient sur les questions de matériel végétal, de stratégie de production et d'implantation, ce qui peut impliquer des questions d'évolution des cahiers des charges. Donc ça, ce sera un support, normalement, ce qu'on va produire de travail pour les syndicats ensuite. Et dans la dernière phase du projet, il y aura aussi normalement illustration sur des sites vitrines qu'on doit identifier de ces leviers, justement, court, moyen ou long terme, pour favoriser, encore une fois, l'échange avec les producteurs. Voilà. Merci beaucoup, Camille. On comprend, hein, on peut l'applaudir effectivement. On comprend que c'est un projet qui démarre, hein, c'est un projet qui a démarré en juillet 2022. Oui, on est en première phase pour l'instant, voilà, il va durer 3 ans. Ce que vous nous avez présenté, ce sont des résultats intermédiaires et des objectifs, mais il semblait important d'illustrer cette approche méthodologique originale pour accompagner collectivement la production avec une mobilisation, on va dire, très importante
de l'interprofession et des ODG elles-mêmes C'est ça, qui le but demain devront intégrer les recommandations, un certain nombre de recommandations que vous leur soumettez. Oui, et dans le projet, on a vraiment intégré cette part de communication, aller à la rencontre régulièrement au cours du projet, mais aussi pour les livrables de la profession. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour votre exposé.